la planète. Oui, braves gens, terrible nouvelle, danger imminent. Il s'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui mieux pour fendre l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui errait aux abois pleurant la vie, qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants, les droits tout comme nous, à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant, pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, veut jouer qui vole plus haut. Il fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici-bas nous sommes alter ego, pour retrouver le papillon dans la tourmente, qui errait aux abois pleurant la vie, qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Tu dis que c'est à nous la faute, et qu'il nous revient d'en payer le prix. Oui, la planète. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la ville de Sainte-Suzanne, labellisée Agenda 21 Local France, a organisé une série de manifestations dans la commune afin de sensibiliser les enfants et la population. Patricia Koutandi nous présente la première action qui s'est déroulée au Bocage. Aujourd'hui, c'est la première journée européenne du développement durable à Sainte-Suzanne. Donc, la direction de la vie culturelle et associative de la ville de Sainte-Suzanne a décidé de faire une grande journée d'animation autour du développement durable en réunissant plus de 25 partenaires sur le site du Bocage. Donc, nous accueillons aujourd'hui plus de 300 scolaires autour de stands, des animations participatives, autour bien sûr de la thématique, donc du réchauffement climatique, mais le développement durable, ce n'est pas que la thématique de l'énergie, c'est aussi l'énergie, c'est l'eau, c'est les transports, c'est le sport, c'est la culture et l'agriculture. Donc vraiment, c'est réunir un nombre d'acteurs, de partenaires de tout horizon autour de cette journée pour que chacun puisse apporter dans son activité quotidienne la déclinaison du développement durable dans leur dynamique. Le service animation présente des ateliers jeux sur le site du Bocage. Le développement durable, c'est toute l'année pour Idriss Lekurg et son équipe. Le service animation s'engage vraiment au niveau des actions qu'ils mettent tout le long de l'année pour préserver aussi autour du développement durable aussi et pour préserver l'environnement. Comme les différentes activités que nous mettons en place, c'est toujours fait avec du matériel de récupération. Et quand nous mettons en place un atelier, par exemple, un atelier sur les plantations, c'est pareil, nous veillons tout ce qui est traditionnel. Le Cachalot Exposition a ouvert les portes de la filière canne-sucre à la population de Sainte-Suzanne. Hélène Leveneur nous présente le parcours à réaliser. Le public passera donc près d'une arche. À ce moment-là, on va présenter les différentes sources d'énergie renouvelables qu'il existe. Ensuite, on passera également sur un tapis où il y a le pourcentage des différentes le pourcentage d'électricité produit grâce aux différentes principales sources d'énergie renouvelables donc à La Réunion. Et ensuite, le public va participer à un petit quiz de quelques questions pour pouvoir entamer donc l'entrée dans le cachalot exposition. Alors, dans le cachalot même, on a donc une première petite vidéo sur le procédé de fabrication du sucre, donc les différentes étapes. Ensuite, on verra ce qu'on appelle les cannes fantastiques, c'est un dessin animé, où là, on va présenter donc les différents coproduits de la canne à sucre et également les avantages du fait de planter des cannes à sucre. Ensuite, le troisième écran, on verra donc la place donc, de la bagasse. La bagasse, donc c'est la fibre qui reste après avoir donc extrait donc, le jus. Et donc la bagasse qui est la deuxième source d'énergie après l'eau. Et donc là, on va voir le schéma de fabrication d'électricité grâce à la bagasse. Pour préserver notre environnement, Sébastien Cressens présente au public des petits conseils. C'est un stand où les gens peuvent venir pour demander des conseils, comment justement
réduire leur facture d'énergie. Électricité, eau, donc on a des ampoules éco, on a des kits éco d'eau, donc économiseurs d'eau. Donc on montre comment ça fonctionne, où est-ce qu'on peut acheter. Le cacao pays est de retour dans nos jardins et bientôt dans nos traditions gastronomiques. Cacao pays est venu en fait parler de ces deux axes principaux au sein de son association, qui est le premier axe qui est la démocratisation du cacao au sein du particulier réunionnais, en distribuant en fait et en vendant des pieds que les gens peuvent planter chez eux. Et on accompagne avec un conseil de plantation et éventuellement plus tard des conseils pour que les gens puissent faire leur chocolat. Et le deuxième axe qu'on vient essayer de prolonger aujourd'hui, c'est celui qui est avec les agriculteurs. Donc on recherche des partenaires en fait, agriculteurs qui seraient intéressés pour planter du cacao chez eux en vue d'avoir une production d'ici 3 à 4 ans. Daniela Schössler s'investit pour sensibiliser les enfants aux éco-gestes. On explique aux enfants les gestes simples pour maîtriser la demande en énergie, c'est-à-dire par exemple éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, faire attention à la consommation d'énergie électrique, parce qu'il faut savoir que la production d'énergie électrique produit des gaz à effet de serre. Un atelier a été mis en place par l'Office de l'eau pour montrer aux visiteurs comment évaluer la qualité de l'eau. Il y a un atelier sur la qualité de l'eau. On essaie en fait de montrer quels sont les paramètres qui déterminent la qualité de l'eau, des paramètres physico-chimiques et biologiques. Donc les enfants ce matin par exemple ont pu manipuler, faire des mesures de pH, de température, de conductivité, d'oxygène, pour déterminer qu'est-ce qu'une eau de bonne qualité ou de mauvaise qualité. À Bagatelle, une déchetterie mobile a été mise en place au cœur même de la cité. C'est une déchetterie mobile, que c'est la première fois qu'on fait ça à Sainte-Suzanne. C'est pour inviter les gens, parce qu'on a que 4 caissons là, il y a la ferraille, les encombrants, les déchets verts et les D3E, c'est-à-dire tous les matériels électriques, frigidaires, cuisinières, ventilateurs et tout, que c'est la mairie qui va récupérer. Donc, comme c'est la première fois, j'espère que ce sera une réussite, avec la participation bien sûr de la CINOR, la CEMADER et la commune de Sainte-Suzanne et la STAR. Les écoliers présents sur le site font le tour des différents partenaires, n'est-ce pas, Monsieur Météo ? Certaines classes qui ont déjà travaillé sur le développement durable, donc ces classes-là sont plus intéressées, enfin on ressent qu'il y a un peu plus de questions. Petite évaluation de monsieur le professeur des écoles à ses élèves. Le stand qu'on a découvert, c'est lequel ? Ça parle de quoi ? Ça parle de poissons, des plantes, c'est plus des trucs. Mais des plantes plutôt dans l'eau. Dans l'eau, voilà. Et comme dans les trucs de Bob l'éponge, qui s'appelle plancton. Le plancton. Voilà, le plancton. Voilà. On a goûté les Alors qu'est-ce que tu as fait toi ? Tu as goûté quoi ? Les algues. Oui. Les algues vertes, monsieur. Oui. Ça s'appelle comment ? Les algues vertes. La spiruline. Spiruline. Il y a encore des petites notions à revoir chez nos écoliers. La ville de Sainte-Suzanne a encore des avantages à développer. La ville a souhaité utiliser ses atouts géographiques, son exposition au vent, au soleil, pour exploiter donc les énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville est une ville à énergie positive. Nous sommes là, juste à côté d'une voiture, donc une voiture électrique. Et donc nous pouvons produire aujourd'hui de l'électricité à partir des ressources renouvelables. Donc c'est déjà un engagement dans l'aménagement du territoire. Comment justement utiliser les potentialités de la planète pour répondre à nos besoins immédiats sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Sainte-Suzanne, ville à énergie positive, est déjà tournée vers le futur pour le bien-être de ses habitants. Le papillon qui bat de l'aile, le jouet qui va le plus haut.